très heureux de constater l'aboutissement de l'effort de l'ambassadeur local. Comme chacun le sait, c'est un haut fonctionnaire béninois qui a de lourdes responsabilités, surtout en ce moment, puisqu'il est ambassadeur de notre pays près le Saint-Siège, et qui, en dépit de ses responsabilités, s'était mis à la tâche, a beaucoup travaillé, et a pu produire donc cette thèse qu'il a défendue devant vous tous, avec le brio que vous avez constaté. Monsieur Théodore Loco, maintenant docteur Théodore Loco, jouit d'une aptitude intellectuelle bien trempée, bien ancrée. Il a mené à bien cette thèse. On peut le dire sans se tromper, l'ambassadeur Théodore Loco est désormais docteur. Le concours de beauté de la plus belle des dauphines de l'Afrique de l'Ouest, dénommée Miss Nayade, s'est déroulé samedi au Palais des Congrès de Cotonou. Une cérémonie riche en couleurs où Tania Ncho a passé sa couronne à la nouvelle Miss Nayade 2010 qui a nom Kadiatouba. Elle est guinéenne et ses deux autres dauphines sont respectivement du Rwanda et de la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités du Bénin ont honoré de leur présence cet événement qui avait pour marraine la ministre Rekia Madougou. Elles sont 15 au total, représentant 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, à compétir pour le titre de Miss Nayade 2010. Un concours de beauté créé il y a 10 ans pour choisir la plus belle parmi ces filles qui n'ont pas eu la chance d'être couronnées Miss pour l'élection de la plus belle fille de chacun de leurs pays respectifs. 3 passages, à savoir la tenue traditionnelle, la tenue de ville, la tenue de soirée, suivie du développement d'un thème choisi par ces différentes dauphines, auront permis aux membres du jury de porter leur choix sur la candidate numéro 9, l'une des représentantes de la Guinée. Un choix du jury, mais également du public. Miss Nayade 2010, la Guinée numéro 9. Le choix du public. Voici Miss Nayade 2010. Kadiatouba, 19 ans, 1m76 pour 60 kg, est celle qui remplace désormais Tania Ncho pour les 12 mois à venir. La première et deuxième dauphine viennent respectivement du Rwanda et de la Côte d'Ivoire. Je suis super contente. En fait, j'ai essayé de rester le plus naturel que possible et décontracté. À toutes les femmes, je leur demanderai de se battre pour donner le meilleur d'elles-mêmes, quoi qu'elles fassent dans la vie, car il faut toujours se surpasser. Moi, j'ai fait ce que j'ai pouvais et je crois que c'était au jury de juger. Alors, je suis très contente de ma place. Je crois que la fille qui a été Miss, elle a été meilleure. Et moi aussi, je la donne les points. L'élection Miss Nayade 2010 se conjugue déjà au passé. Les organisateurs pensent déjà à celle de 2011 et invitent les sponsors à plus se manifester pour un spectacle plus beau. Plusieurs artistes béninois et ivoiriens ont égayé le public qui a fait massivement le déplacement. L'élection Miss Nayade 2010 a permis également de présenter la collection d'Aviva by Alfadi, une création du styliste Alfadi qui a habillé toutes les candidates de Miss Nayade 2010. Le Rotary Club Cotonou Airport a organisé samedi au Palais des Congrès de Cotonou son premier gala annuel. Occasion pour ce club d'accueillir de nouveaux membres et de procéder à une levée de fonds. Reportage Geoffroy Messan, Christian Danedian et Rachid Soubero. Le Rotary Club Cotonou Airport a 1 an. Anniversaire célébré ce samedi au cours d'une soirée de gala qui a réuni Rotariens et amis du club. Admis au Rotary International le 23 juin 2009, le Rotary Club Cotonou Airport a reçu officiellement sa charte un samedi 7 novembre 2009. La vision de notre club est de contribuer à l'instauration d'un monde de paix, d'amitié dans lequel les populations les plus défavorisées pourront mener une vie digne. Nous voulons donner de la joie, l'espoir et l'amitié à des populations affligées par la pauvreté grandissante. Le Rotary Club de Cotonou Airport dispose d'un capital humain de très bonne qualité capable de faciliter l'atteinte de ses objectifs. Composé de 20 membres, le Rotary Club Cotonou Airport, durant la soirée de gala,
s'est élargie à 2 nouveaux membres. Il s'agit de Brice Dansou et Eloge Rodon. Sévir d'abord était la devise du Rotary. Les 2 meilleurs contributeurs aux actions sociales de la fondation ont été récompensés. Isia Kakoukoui et Marcelin Akhanoukon ont reçu les PHF. J'encourage tous les amis à continuer de soutenir la fondation en multipliant les contributions au fonds de participation au programme du Rotary international. Ce premier gala annuel du Rotary Club Cotonou Airport a été également l'occasion de levée de fonds. Des fonds qui, dans les prochains jours, auront comme bénéficiaires les populations des communautés appuyées par le Rotary Club Cotonou Airport. Instant décisif, c'est le titre en français des mémoires que publie dès mardi George Bush Jr. Dans cette publication, l'ancien président américain parle de son rôle à la tête des États-Unis d'Amérique. Le reportage. Si vous voulez apercevoir George Bush, il faut se rendre à la sortie du culte de l'église méthodiste de Dallas. Parce que pour le reste, c'est sans aucun doute l'ancien président le plus discret encore en vie. Depuis qu'il a quitté Washington le 20 janvier 2009, George Bush vit dans cette immense maison de 800 mètres carrés, achetée à Dallas avec sa femme Laura. Pas de télévision, je surfe sur Internet. Je commence tous les jours par lire le Wall Street Journal. J'ai un iPad, en fait, je lis la Bible, puis je lis le Wall Street Journal. Une vie rangée, entrecoupée d'apparitions publiques rarissimes, pas toujours en rapport avec son ancien métier. Le voici au congrès du bien-être et de l'optimisme. Évidemment, toute caméra est interdite parce qu'avoir l'ancien président coûte environ 50 000 €. Et à ce prix-là, George Bush mise sur une qualité, l'humour. C'était incroyable de voir la tête de mes amis quand ils venaient à la Maison Blanche. D'abord, ils se disaient « je peux pas croire que je sois là ». Et puis après, ils me regardaient et ils se disaient « je peux pas croire que George, mon pote, soit là ». Depuis près d'1 an, l'ex-président écrit ses mémoires. Decision Points, instant décisif, sort mardi prochain et George Bush en assure déjà la promotion sur Internet et à la télévision. Il écrit avoir fait des erreurs comme la gestion de l'ouragan Katrina ou les introuvables armes de destruction massive en Irak. Et il omet volontairement de parler de Barack Obama. Croyez-moi, son boulot est très compliqué. Il sera assez critiqué comme ça pour que j'en rajoute. Après son livre, George Bush continuera à aller avec son père voir du baseball. Mais il suit désormais un autre chantier, la construction de sa bibliothèque présidentielle. C'est sur ces images que nous allons mettre un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la une, ce nouvel attentat. La Côte d'Ivoire avait besoin de tout, sauf de ça. Depuis ce week-end, un précédent diplomatique oppose ce pays au Sénégal. Au cœur de la polémique, un voyage d'Alassane Dramane Ouattara à Dakar qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le président Laurent Gbagbo a rappelé son ambassadeur pour consultation et mis en garde son frère ouest-africain. La réaction du Sénégal ne s'est pas fait attendre. Le ministre des Affaires étrangères, Madické Niang, a demandé au gouvernement ivoirien de reconsidérer sa décision qui n'a pas de fondement. Et une question qui saute à l'œil, que vient faire le président Abdoulaye Wade dans une affaire où le médiateur Blaise Compaoré semble en bonne voie? Pour le Rassemblement des Républicains, le RDR, Ouattara est allé à Dakar à ses frais pour entendre les conseils de son frère libéral et ancien opposant devenu président. Le gouvernement ivoirien n'a pas la même lecture des événements. Pour le camp présidentiel, c'est le chef de l'État sénégalais qui a affrété un vol spécial pour le voyage aller-retour de l'illustre invité, juste quelques heures après la proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle ivoirienne intervenue mercredi nuit. Et une autre question qui s'ajoute à la première, quelle urgence pourrait amener le candidat fraîchement promu au second tour de la présidentielle ivoirienne à se lever tôt pour un aller-retour à Abidjan-Dakar? Deux raisons
pourrait motiver ce voyage sur Dakar. La position à adopter face aux réclamations de recomptage des voix exigées par l'allié oufouettiste, qui n'est autre que l'ancien président Henri Konan Bédié, et aussi comment arracher le pouvoir aux socialistes Gbagbo, comme ce fut le cas en 2000 pour Abdoulaye Wade face à l'autre socialiste, l'ancien président Abdou Diouf. À ce sujet, on a bien constaté que le RDR a mis du temps pour aller dans le sens de la contestation des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, la CEI. Ceci par le biais d'un grand rassemblement tenu samedi par la coalition de l'opposition au pouvoir du président Laurent Gbagbo. Est-ce là un vrai engagement pour un recomptage des voix ou simplement un soutien de bout des lèvres à Henri Konan Bédié pour l'obliger, en retour, à appeler ses militants à voter pour lui au second tour? L'autre hypothèse peut se décliner ainsi que suit. Alassane Dramane Ouattara est allé à Dakar pour savoir quoi faire pour devenir président de Côte d'Ivoire avec ou sans le soutien d'Henri Konan Bédié et rééditer l'exploit de Sopi qui a fait des ravages en 2000. Avec le soutien de Bédié à Ouattara pour le second tour, c'est ce dernier qui est le vrai gagnant dans cette bataille, quel que soit le verdict du second tour. Pour revenir au précédent diplomatique entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mon intime conviction, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Alassane Dramane Ouattara serait allé voir le président Blaise Compaoré, médiateur attitré dans la crise ivoirienne, qu'il aurait été difficile de trouver à redire. Par ailleurs, s'il est vrai qu'avant la présidentielle du 31 octobre, des amis socialistes étaient à Abidjan pour conseiller Gbagbo, il n'en demeure pas moins vrai que les temps et les circonstances de la visite sénégalaise de Ouattara laissent libre cours à toutes les interprétations. De toutes les façons, on peut se rendre à l'évidence de ce que la présidentielle ivoirienne n'a pas fini de livrer ses secrets. Après les résultats contestés par des candidats qui pourtant, au soir du scrutin, à la suite de la communauté internationale, ont applaudi un scrutin libre et transparent, après une crise diplomatique avec le Sénégal dont la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin, après même le soutien du président Bédié au candidat Ouattara, quel sera le prochain épisode du feuilleton ivoirien? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a tellement de l'électricité dans l'air. Arithmétiquement, Alassane Dramane Ouattara est appelé à prendre le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Mais attention, Laurent Gbagbo n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Les Ivoiriens... Cet homme ne rate jamais ce moment sacré. Les produits Kajaf Common sont irrésistibles. Kajaf Common, c'est du frais et du vrai. Kajaf Common, nous sommes la référence pour une alimentation saine.